Salut, salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. Ben, moi, je me suis posé une question depuis un certain moment parce que je me demandais, je suis désolé, hein, il y a beaucoup de bruit dehors là. Bon, je suis proche de la voix, donc c'est normal. Et la question que je me posais, est-ce que la CAP Côte d'Ivoire a failli à sa mission? Moi, c'est la question que je me pose. Mais à voir de près, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, et il y a tant de choses qui ont mal tourné. Et bon, sur ce plateau, il y a un certain, comment il s'appelle là, non? Bon, il y a un représentant, disons, un représentant d'un parti, parce que bon, il y a le représentant du Parti démocratique du changement, je crois bien, c'est comme ça s'appelle. Et il donne sa version pourquoi il est parti de la CAP Côte d'Ivoire. Bon, ça aussi, ça fait partie de la politique. Très souvent, on est beaucoup exigeant, très souvent, on est moins exigeant, et puis bon, on se fait enculer. Ou bien même, on n'arrive pas à voir venir le danger, et puis on est surpris. Bon, ça, c'est le jeu de la politique. Et il faut savoir se jouer le jeu de la politique pour pouvoir rester dans la bataille. Donc, moi, ce que je voulais dire par là, c'est que j'ai quand même, eu une perplexité par rapport à la vie de la CAP Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il se trouve que petit à petit, les gens se retirent, bon, disons, les partis politiques se retirent de ce groupement-là. Bon, sachez qu'il y a ce côté mystique aussi qui est en train de faire son travail, qui est en train d'œuvrer afin qu'il n'y ait pas d'union entre les Ivoiriens. Ben, nous on ne regarde pas ça. On s'est dit qu'on a su que le PPACI et le PDCI feront un grand chemin et réussiront à pouvoir porter la victoire de ce pays. Parce que, à voir de près, c'est les deux grands partis de ce pays qui se sont mis ensemble. Bon, il va falloir trouver le moyen juste de pouvoir combattre ensemble afin de pouvoir obtenir gain de cause. Et ce que je veux dire par là, je veux dire que cette union, cette alliance créée, ou bien même le front commun créé par le PPACI et le PDCI, je crois que c'est la bienvenue. Parce que les Ivoiriens attendaient ça depuis fort longtemps, c'est ce que je crois. Mais ce qui me fait mal est que beaucoup de petits partis restent en marge. Et ça, c'est pas intéressant. C'est vrai, les deux grands partis se sont unis, mais il faut savoir que la chose intéressante, c'est que le pays tout entier doit s'unir, qu'il soit petit parti ou grand parti, doit s'unir pour pouvoir se débarrasser de ce pouvoir moribond-là. Sinon, ça passe pas. Sans trop tarder, je dis trop de choses et je rentre dans des détails qui n'ont pas à être dévoilés actuellement, parce que le sujet de quoi je veux parler aujourd'hui, c'est quelle a été, bon, pas quelle a été, mais est-ce que la CAP Côte d'Ivoire a failli à sa mission?
Parce que si le monsieur ici témoigne pourquoi il est parti, je crois bien que on dirait, bon, écoutez-le qui va vous donner des détails afin de pouvoir, comment je peux appeler ça, afin de pouvoir mieux comprendre ce qu'il dit. Donc, c'est ça. Président Lamoussa Dienko, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de Je rappelle également que vous êtes candidat à la présidentielle. Bon, pour le moment, nous n'avons pas encore pris une décision définitive. Nous aurons un congrès. Et à l'issue de ce congrès, vous serez invité, je crois. Nous allons prendre une décision. Bien. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons bien sûr du parrainage citoyen et la caution de 50 millions à la présidentielle avec un autre candidat déclaré. Et puis, troisième et dernier sujet de cette émission, la radiation électorale. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, bien sûr, rejette les requêtes des présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Pour en parler, trois consultants, Eric Bayala, Michel Beta et Eric Dohou. Bonsoir à vous, chers consultants. Bonsoir. Alors, M. Lamoussa Dienko, quelles sont les raisons exactes de votre départ de la CAP Côte d'Ivoire? Certains y voient un jeu d'intérêt. Non, il n'y a pas de jeu d'intérêt. Le Renouveau démocratique est un parti constant. Nous sommes venus sur la plate politique pour un changement réel. Et nous sommes nés depuis 2006, nous sommes en politique. Et les raisons sont très simples. Il faudrait qu'on fasse la politique différente. Et depuis près de 65 ans, 5 différents gouvernements, nous sommes habitués au même genre de politique. Et c'est cette politique que nous sommes venus pour pouvoir essayer de changer. C'est pourquoi vous voyez, nous luttons, nous essayons de rencontrer la population pour leur dire que tant que nous ne faisons pas ce changement, la Côte d'Ivoire ne va pas se développer. 5 différents gouvernements, les résultats sont là, que ce soit en économie, en éducation, en santé, en agriculture, et le chômage, etc. Nous avons été approchés par Mme Simone pour nous dire qu'il faut qu'on fasse la politique autrement, c'est-à-dire les crises répétitives. Il faudrait qu'on arrive à une démocratie. Et elle a été diligenté son vice-président dans notre siège, nous avons échangé et nous avons analysé que ça tombe en ligne avec le Renouveau démocratique. C'est pour cela que nous avons rejoint comment on appelle ce mouvement. Alors, ce mouvement est né, on lui a trouvé un consensus de ce mouvement et puis, bon, beaucoup de choses sont passées à l'intérieur. Notre attente n'a pas été ce qu'elle a été après quelques temps. Voilà une situation, trois événements qui sont arrivés, qui nous ont vraiment amenés à quitter le parti, le groupe. D'abord, il a fallu trouver un responsable à la tête de ce groupe. Et il y avait un candidat. Et puis après, M. Thiam a fait venir son vice-président pour nous dire qu'il était intéressé à la tête de ce groupe. Bon, M. Thiam arrive, on nous dit que voilà, il y a un intérêt. Moi, nous, au Renouveau démocratique, on a demandé qu'il y ait un vote, puisqu'il y avait déjà quelqu'un qui était intéressé. On nous a dit, non, on va aller très vite. Et nous étions même d'ailleurs en minorité. Et puis voilà qu'on a demandé à Mme Simone Gbagbo de rencontrer Thiam et puis d'échanger et puis venir lui dire comment est-ce qu'on va procéder. Bon, on revient après, et puis pas on était devant les faits accomplis, M. Thiam, il est le coordinateur, Madame est la porte-parole, et comme on appelle, Mme Boni Claverie est la porte-parole adjointe. Deux éléments qui nous ont dérangés. D'abord, porte-parole adjoint, nous avons demandé le Renouveau démocratique. C'est la même personne politique qu'on voit depuis 30-40 ans. Pourquoi ne pas élever un jeune politicien quelque part pour un nouveau visage? On était en minorité. Ensuite, M. Thiam était d'ailleurs là. Et moi, je lui ai dit, Monsieur le Président Thiam, je trouve ça quand même un peu curieux. Curieux que vous voulez diriger un pays de 30 millions d'habitants. La démocratie veut dire élection, veut dire participation, veut dire que tout est clair. Mais comment se fait-il qu'entre 15 membres fondateurs du CAP, CI, on n'arrive pas à faire une élection? Alors d'abord, on était en minorité, mais je leur ai fait comprendre que le Renouveau démocratique n'est pas satisfait de ce fait, mais que comme c'est une lutte commune, nous allons cheminer avec vous. Et c'est comme ça qu'il est devenu le président, comme on appelle le coordinateur de ce mouvement. Le deuxième élément qui était un peu difficile, c'est que quand on allait à Yopougon, il était question, il y avait des personnes qui étaient indiquées pour échanger. Il n'était pas question que M. Thiam parle depuis la France. On arrive sur le plateau, M. Thiam intervient depuis la France, sans qu'on soit informé. Ça fait des deux. On continue à avaler. Ce qui nous a vraiment dépassé,
c'est le jeudi, on apprend que M. Thiam est le front commun avec le président Laurent Gbagbo. Mais nous luttons pour la même cause. Si vous avez regardé leur plateforme, c'est presque la même chose que la CAP. C'est la même raison. Voilà, c'est la même raison qu'ils évoquent. Entre-temps, nous avons envoyé une délégation pour échanger avec le FPI. Pardon, le PPACI. Et au début, avec nous, ils ont fait venir un représentant, et puis après, le représentant ne venait plus. Bon, moi j'ai trouvé ça difficile. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un groupe de 29 partis politiques avec qui vous échangez, avec qui nous avons des discussions au niveau des présidents de la CAP, et puis prendre une décision aussi importante, Donc pour vous, les décisions sont unilatérales, sans considération, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de petits partis politiques en Côte d'Ivoire. Michel Betta. Voilà la raison. Oui. Différent. Oui. Être ensemble n'est pas là le problème. Dans tous les pays du monde, y compris l'Europe, etc., les gens, des alliances, ça se fait. Le problème que nous avons eu, ce n'est pas une question d'avoir un grand... Moi, en ce qui concerne grand parti, je ne vois pas qui est grand parti. Un grand parti, c'est un parti qui pense à un programme de gouvernement pour faire sortir les Ivoiriens de la pauvreté. On n'a pas encore eu ça depuis 1960. Les statistiques nous disent encore que nous sommes un pays pauvre après 5 différents gouvernements. Il faut qu'on fasse la politique différemment. On a accueilli M. Thiam sans des élections. Nous sommes en train de lutter, nous sommes en train de lutter pour que M. Gbagbo soit avec nous. Ce n'est pas l'alliance qui fait le problème. Le problème, c'est la manière dont le PDCI et son leader s'est pris par rapport aux autres partis. Ne minimisez pas les partis. Donc vous décidez de rompre avec eux. Maintenant, où vous vous situez Il n'y a pas de situation. Nous avons toujours, avant bien que la CAP soit formée, nous étions toujours là. Donc vous êtes seul. Oui, mais pas de problème. Pour le moment, j'étais seul. Ok, c'est ce que je veux savoir. Voilà. Eric Bailly a la question. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Mme Simone Veil Gbagbo. C'est une dame qui croit vraiment au changement, de la façon dont le pays est géré. Et elle a mis du temps, son temps, pour essayer d'organiser tout ce monde-là autour de la CAP. Elle était supposée être la présidente de ce groupe. Logiquement, si on voulait. À défaut, il fallait l'élection, s'il y avait deux qui étaient intéressés. Il y a tout ça qui fait que vous n'êtes pas à l'intérieur, vous n'avez pas compris. Le niveau démocrate n'est pas sorti parce que tout simplement il faut sortir d'un groupe, etc. Oui, le PDCI c'est un parti important. Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est important. J'ai travaillé pour lui, j'ai travaillé même pour le gouvernement de Ouattara. Je sais à quoi nous avons affaire. Mais seulement qu'il y a des principes, il y a des règles. Si vous ne pouvez pas respecter ça, que vous soyez un grand parti politique ou un petit parti politique, ça ne marchera pas. C'est des raisons pour lesquelles rien ne marche en Côte d'Ivoire en matière de démocratie. Bien. Eric Dou. Si vous êtes bien informé, nous sommes là depuis 2006. Non, je viens. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je viens, j'arrive. C'est pour vous dire que nous savons à quoi nous avons affaire en étant en CAP. Les règles, les objectifs ont été très bien déterminés. Il y a 5 grands éléments qui nous ont intéressés. Ce sont les mêmes 5 grands éléments. Il y a comme on appelle la rencontre avec le chef de l'État, le dialogue politique. Il y a la RLE, il y a la CEI. Il y a aussi, comment on appelle, le CIE, c'est ça. Il y a le dialogue politique et puis les réformes. L'ouverture aussi, qu'on puisse avoir ceux qui ont été exclus, pour qu'ils soient forcément candidats. Nous avons tous été pour ça. Il n'y a rien de génie dans ça. Ce sont les 5 éléments, et c'est les mêmes 5 éléments que M. Laurent Gbagbo et le PDCI sont en train de défendre. Mais en quoi ce rapprochement avec le... Et qu'il y a 24 politiques qui vous ont donné sa confiance. Il vous appartient impérativement de changer avec eux. Si le rapprochement devait avoir lieu, on devrait être informé. Ce n'est pas le rapprochement en lui-même, c'est la manière aussi du rapprochement. Entre autres, ce que vous oubliez, à la CAP, il nous avait été dit de ne pas présenter de collaborateurs à la commission électorale indépendante. M. Thiam est le coordinateur de la CAP. C'était le mot d'ordre. Est-ce que vous savez qu'ils ont présenté quelqu'un à la commission comme le PPACI? Vous êtes dans une organisation, vous décidez de ne pas envoyer de collaborateurs, et puis subitement vous êtes quelque part d'autre, vous envoyez des collaborateurs. Mais vous pénalisez ce groupe. Bien. Eric Dou. Que dans les textes qui formalisent justement la convention, est-ce qu'on avait une clause d'exclusivité, notamment en termes d'alliance, et surtout par rapport au poste électif que vous avez cité? Non, il n'y a pas d'exclusivité. C'est-à-dire que les alliances peuvent se faire. Il n'y a rien dans les textes qui disent que vous ne pouvez pas vous associer à quelqu'un. Mais par exemple, si le PDCI s'était allié au PPACI pour parler de cherté de la vie, pour parler d'autres, c'était différent.
Nous sommes dans une situation où nous sommes en train de combattre la même chose qu'il faut. Et on n'a pas été informé. Je continue de vous dire qu'on n'a pas été informé. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, à la tête d'une organisation, prendre une décision aussi importante sans informer vos collaborateurs. Ça ne se fait pas en politique. Ce n'est pas possible. Si on est habitué à ça, le niveau démocratique ne peut pas avaler ça. Et vous ne pensez pas que le bénéfice, justement, de cette nouvelle coalition ne surpasse pas les frustrations que vous pourriez avoir? Non, pas du tout. De ne pas avoir été associé? Pas du tout. Nous ne sommes pas venus pour ce genre de politique. Nous ne sommes pas venus pour ce genre de politique. Et parce que nous nous sommes rendus compte, effectivement, c'est ce genre de politique qui fait que depuis 65 ans, le pays est où il est. On ne peut pas démocratiser ce pays à cause de ces pratiques. Il faut qu'on arrive à démocratiser la Côte d'Ivoire. Si on ne fait pas d'une orientation économique, on ne change pas le modèle économique dans lequel nous vivons depuis 1960, et que nous avons aussi le problème de démocratie, ce pays ne va jamais se développer. Il aura toujours des acquis. Nous avons toujours des acquis. Ce président Ouattara a beaucoup de travail, nous avons des acquis. C'est insuffisant à cause de ces manquements. Pas de démocratie, le modèle économique nous embête. Et regardez bien un peu comment l'Europe s'est développée. Quand vous en permettez à un individu de réfléchir, d'être libre, de partir et venir, il crée. La richesse se crée quand l'être humain se sent libre. Mais cette pratique ne nous mènera nulle part. C'est ce qui nous a mené à sortir. Nous ne sommes pas intéressés, depuis le début nous avons dit, ce n'est pas les postes ministériels, les postes de DG qui nous intéressent. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour réellement changer cette Côte d'Ivoire? Si on ne peut pas, moi ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse pas le niveau démocratique. Bien. On va continuer à lutter jusqu'à ce qu'on y arrive à un État démocratique. Michel Bétard. Le renouveau démocratique. Pensez-vous que le fait de sortir de la CAP au Côte d'Ivoire pourrait... vous dites que vous êtes 29 membres. Est-ce que pensez-vous que certaines formations politiques vont vous suivre? Non, mais nous ne pensons pas pour eux. Nous, notre objectif au renouveau démocratique, c'est que nous voulons lutter pour que la Côte d'Ivoire soit réellement démocratique. Tout ce qui porte frein à la démocratie, nous allons nous faire entendre. Mais nous ne sommes pas là pour conseiller aux autres partis politiques ce qu'il faut faire. C'est un bon mouvement, il y a des intellectuels, il y a des personnes de bonne volonté qui sont à l'interne, mais ça, ces décisions reviennent à chaque parti politique de décider d'y rester ou de partir. Aujourd'hui, quelle critique vous faites? Les 11 accords. Dans les 11 accords, l'accord 1, 2, je crois que c'est l'accord 2 qui est le plus difficile. On demandait aux 14 pays africains de déposer leur avoir au compte d'opération de la Banque de France. Pendant tout ce temps, c'est ce qu'on a fait. 70% de ce que nous gagnons restait à la Banque de France. Je dis 70% parce que c'était, jusqu'en 1973, c'était 100%, après c'est devenu 105% et 50%. Ça n'existe pas à l'université, la mise sous tutelle d'une monnaie. Aucune université au monde ne peut vous enseigner ça. Il n'y a aucun texte sur ça. Mais comment se fait-il que depuis 60, nous l'appliquons? C'est pour cela que nous avons des difficultés. Et nous continuons toujours à orienter notre économie sur du café et du cacao. Aucun pays au monde aujourd'hui n'est développé avec l'agriculture. 0,8% de l'économie américaine est dans l'agriculture. Si vous ajoutez l'agroalimentaire, vous avez 5%. L'Europe, c'est 5%. Vous ne pouvez pas développer un pays à l'agriculture. Les revenus sont maigres. Le café et le cacao se vend dans le monde, la Côte d'Ivoire, la moitié, et le Nigeria, le Ghana, produisent la moitié du cacao au monde. Mais sur un marché de 123 milliards de dollars, si on reprend les statistiques de 2022-2023, les deux pays n'ont que 6% seulement de revenus. C'est absurde. Et comme l'État ne reçoit pas beaucoup d'argent, l'État a toujours un déficit budgétaire. Donc l'État est obligé d'aller prendre des prêts à la Banque mondiale, le Fonds monétaire, et pendant que les fonds que la France a mobilisés se trouvent encore à la Banque de France. Et quand le chef de l'État revient, ils font 3 choses qui n'ont pas changé. École, route, dispensaire. Depuis au fouet jusqu'à nos jours. Mais vous ne pouvez pas développer un pays comme ça. Où se trouve l'industrie? Où se trouve la diversification? Où est le système bancaire? Nous avons une économie de subsistance. Je dis subsistance, pourquoi? On vend café, cacao. Mais vous parlez d'un économiste de renom, hein. Il s'agit du président Alassane Ouattara. Un économiste de renom que la Banque mondiale reconnaît comme étant quelqu'un qui a développé l'économie de certains pays. Faites beaucoup attention. Vous voulez nous dire que vraiment... L'économie, c'est pas comme ça. L'économie, c'est pas comme ça. Donc il n'est pas à la hauteur. Non, l'économie, c'est pas une science exacte. C'est une science spéculative. Et je vais vous apprendre qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui économistes, qui sont communistes. Et on a fait les mêmes études. Ça dépend de quel domaine qui vous a influencé. Dans l'économie, le président même le sait, il est économiste. Les économistes ne sont pas toujours d'accord sur les modèles. Si le modèle était aussi parfait que ça, les États-Unis n'allaient jamais avoir des déficits budgétaires, ils n'allaient jamais avoir des problèmes économiques. Donc ne prenez pas l'économie comme étant une science exacte. Elle est spéculative, mon ami. Bien. Voilà. Éric Do, vous avez une question pour terminer?
J'allais simplement dire que nous sommes dans à 4 mois de l'élection. Est-ce que vous continuerez quand même, si vous êtes appelé par le PDCI ou la CAP Côte d'Ivoire, à participer à des activités dans le cadre de cette élection? Nous ne sommes pas fermés. Ce n'est pas que le fait de sortir de ce groupe ne veut pas dire que nous sommes fermés, non. Nous observons. Mais ce que nous voulons, c'est qu'on fasse la politique autrement. Qu'il y ait un respect, qu'on se dit réellement qu'on doit orienter la Côte d'Ivoire vers une vraie démocratie, parce que ça n'a pas encore existé jusqu'à nos jours. Il y a des freins à la démocratie. Et tant qu'on n'arrive pas à démocratiser ce pays, on aura toujours des difficultés. Les clashs sont dus à ça. C'est-à-dire qu'on a créé une société de privilégiés. Tout le monde veut être au gouvernement. C'est parce qu'on est au gouvernement, c'est là qu'on s'en sort. Le bien-être vient de là. Et quand les gens rentrent au gouvernement, ils passent toute leur vie politique pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et ceux qu'on a éjectés veulent venir à tout prix. Vous allez inévitablement avoir des clashs chaque 5 ans. Alors que si on changeait l'orientation économique, qu'on arrivait à élever le niveau de vie de tous les habitants, vous allez voir que ces problèmes vont disparaître. C'est ce qui se passe ailleurs au monde, dans les pays développés. Bien, merci à vous, monsieur Lam. Oui, voyez-vous, en fait, les vrais économistes savent réellement quel est le vrai problème de la Côte d'Ivoire. Et celui qui a la tête ne sait pas gérer. Celui qui a la tête ne sait pas exploiter la Côte d'Ivoire en bonne échéance, afin que les Ivoiriens puissent en profiter. Bon, disons qu'il ne veut pas, voilà, disons le mot exact, il ne veut pas exploiter la Côte d'Ivoire en bonne échéance pour que les Ivoiriens puissent en profiter. Et c'est quoi le problème? Que c'est parce qu'il veut se remplir les poches, et même les vautours qui sont à côté le poussent à pouvoir faire de n'importe quoi. Parlons comme ça, qu'il fait de n'importe quoi. Sinon, regardez comment la Côte d'Ivoire est vachement riche. Vous avez vu ça? Ouais. La France prend combien? 65%. Et la Côte d'Ivoire à 55%. 45%, pardon. 45%. Ouais. 45%. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Avant, c'était 70. C'est tombé à 65. Actuellement, ça sera 0. Voilà. Donc, bon, moi, je voulais souligner ça parce que on voit la potentialité de la Côte d'Ivoire qui peut nous rendre vraiment heureux. Et personne n'arrive à exploiter cette richesse en bonne échéance, et pour que le peuple ivoirien en profite réellement. Mais c'est une partie remise. On va toujours relancer le combat, et je pense bien que d'ici là, on va pouvoir s'en sortir. Le plus important, c'est d'enlever ce vieux codjoum, c'est de l'enlever, et puis nous allons commencer à mieux exploiter notre chère Côte d'Ivoire. Et je vais m'arrêter là, comme je dis toujours. Vous savez, hein, il n'y a qu'à partager. Et puis bon. Au passage, ce monsieur disait comme ça qu'ils sont en pourparlers avec le PPACI pour pouvoir intégrer. Je pense bien que ça doit être le trou, c'est trop. Voilà. Et donc, c'est de bon gain. On continue la lutte. Et bienvenue, monsieur Lamoussa. On continue la lutte. Bon entendeur, au revoir.